2 ans d'attente et le voilà, le premier rapport de la Cour des comptes piloté par Zineb El Adaoui est tombé. Au menu, la mauvaise gestion des deniers publics par les administrations publiques et leur absence d'efficacité. Santé, retraite, services consulaires sont occultés dans le numéro 989 de tel quel, tout comme la gouvernance de l'eau. Et en cette période de stress hydrique, quoi de plus essentiel que l'eau, alors qu'elle couac dans la gouvernance de notre eau, sont soulevés par les magistrats de la Cour des comptes et quelle suite? Passage au scan. Je suis Landré Benoît, vous écoutez le scan, le podcast Actu de tel quel, et ce mardi 22 mars 2022, je vous propose de parler de l'eau. Il y a quelques semaines, je vous parlais dans un précédent épisode du scan du stress hydrique. Le tableau est bien noir. Le Maroc est annoncé comme un des 20 pays au monde les plus exposés au stress hydrique. Mais ce qui apparaît dans ce rapport, c'est une mauvaise gouvernance d'une ressource pourtant essentielle à la vie. Quels sont les manquements, les erreurs que propose également la Cour des comptes pour, sans mauvais jeu de mots, sortir la tête de l'eau? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du scan avec mon confrère Soufiane Chahid, co-auteur du dossier Cour des comptes on coule, un dossier disponible sur telquel.ma. Mais d'abord, passage en revue des principaux mots soulevés par la Cour des comptes. Premier constat soulevé par la Cour, le dessalement de l'eau de mer n'est pas le remède miracle au stress hydrique. En 2020, l'ensemble des unités de dessalement d'eau de mer ne représentait que 0,9% du total des ressources hydriques disponibles du pays. L'on parle de 8 stations de dessalement d'eau de mer et de 11 stations de dessalement d'eau saumâtre, alors même que des projets de dessalement d'eau de mer sont en projet. Ils sont nombreux, à Casablanca, Safi, Agadir, Darla ou encore Sidi Ifni et Tarfaya. Deuxième constat de la Cour, le PMV, le plan Maroc Vert, est très gourmand en eau. Le secteur agricole représente près de 90% de la consommation nationale en eau, un chiffre bien élevé comparé à la moyenne mondiale et à la moyenne de nos pays voisins. Troisième constat, la recherche agronomique a été jusque-là négligée. Or, elle représente, pour la Cour, je cite, la seule option pour soutenir les efforts d'adaptation au changement climatique. Quatrième constat, la politique des barrages n'est pas assez efficace, nous allons en reparler. Cinquième et dernier constat, les projets pour la sauvegarde de l'eau coûtent cher, très cher, et se heurtent à des contraintes financières. Bonjour Soufiane Chahid. Bonjour Landry. Vous êtes journaliste à la rédaction de Tel Quel et co-auteur de ce dossier Cour des comptes on coule. C'est vous qui avez passé au scan les feuilles du rapport de la Cour des comptes sur la gouvernance en eau. Avant de parler du fond, je voudrais parler avec vous d'un mot de forme. Est-ce que vous avez été surpris par le constat dressé sur la partie gestion hydrique par la Cour ? Non, j'ai pas été surpris parce que dans les dossiers auparavant publiés par Tel Quel, notamment celui concernant l'agriculture et l'eau, on savait que la situation est très critique et que le gouvernement avance très lentement dans ce domaine. Pas surpris donc. Et Soufiane, quand on lit ce rapport, on peut clairement dire que la mauvaise gouvernance de l'eau, c'est en grande partie à cause du plan Maroc Vert. C'est en grande partie à cause du plan Maroc Vert parce que n'oublions pas qu'au Maroc, l'agriculture consomme 87% des ressources hydriques du pays, ce qui est élevé par rapport à la moyenne mondiale. Et le ACP ne dit pas autre chose. Il dit que malgré les efforts du PMV pour la généralisation de l'irrigation au goutte à goutte pour économiser l'eau, ces efforts n'ont pas permis de contenir l'augmentation de la demande en eau d'irrigation. La surexploitation des eaux souterraines a été exacerbée par l'expansion des zones irriguées. Donc c'est une situation grave et qui s'aggrave de plus en plus avec le PMV qui a choisi une culture à la fois intensive et dirigée vers l'export. Oui, à tel point que dans certaines régions, les objectifs de production agricole n'ont pas pris en compte les disponibilités en ressources naturelles locales. C'est notamment le cas de certaines filières fortement consommatrices d'eau dans des régions qui en manquent de plus en plus. Et le ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar Baraka, justement, a déclaré tout récemment, en février 2022, que les intérêts stratégiques du royaume ne peuvent être mis en concurrence avec les gains économiques. La culture de la pastèque dans la région de Tata va notamment être annulée car les sols ont été asséchés. Un plan agricole productiviste ne tenant pas compte de la disponibilité hydrique, une recherche agronomique non développée, les maux de la gouvernance en eau ne s'arrêtent pas là. Soufiane, la Cour des comptes rapporte aussi une mauvaise gestion des barrages.
C'est quoi le fond du problème ? De manière globale, et ce sur quoi le rapport se focalise, c'est la question des boues. Parce qu'on construit des barrages, mais on ne les entretient pas. C'est-à-dire que la sédimentation diminue la capacité de stockage d'environ 75 millions de mètres cubes par an, ce qui est énorme. La sédimentation varie de 1 à 18 millions de mètres cubes par an selon la morphologie des bassins. Donc on construit des barrages, mais on laisse la sédimentation s'accumuler, ce qui réduit leur capacité. Et autre constat de la Cour, c'est que certains bassins sont excédentaires en eau, Soufiane, et ces eaux stockées dans ces barrages sont parfois, aussi incroyables que cela puisse paraître, déversées en mer faute d'exploitation. Eh bien, le grand problème de l'eau au Maroc, c'est que c'est très mal réparti. C'est-à-dire que, si je me rappelle bien, 90% des ressources en eau sont concentrées dans 7% du territoire. Donc, il y a des régions, principalement la région nord, où il y a beaucoup d'eau. Les barrages sont remplis, mais la majorité du territoire a des ressources très limitées. Donc, le projet était de transférer de l'eau des régions excédentaires vers les régions déficitaires. Le projet n'a pas encore été fait parce que ça mobilise beaucoup d'investissements. Je pense que la solution passe par ça. La solution au stress hydrique, souvenez-vous, c'est le PNE, le Plan National de l'eau, un plan décidé dès 2019, évalué à plus de 383 milliards de dirhams d'ici 2050. Il prévoit notamment la construction de grands barrages ou encore des unités de dessalement d'eau de mer. Tiens donc, en vue des problématiques soulevées par la Cour des comptes, des ajustements, voire des correctifs vont sans doute être apportés dans les prochains mois. Mais ce Plan National de l'eau, Soufiane, sur son montant, interroge également la Cour des comptes. Toute stratégie relative à l'eau coûte très cher. Le problème, c'est que, et ce que fait remarquer la Cour des comptes, c'est que on place le programme national de l'eau, on dit combien d'investissements il va falloir, mais on ne dit pas comment on va les financer, quelles sont les modalités avec lesquelles on va financer ces investissements. Est-ce qu'il faut revoir la tarification de l'eau? Est-ce qu'il faut mobiliser d'autres ressources? Est-ce qu'il faut joindre le privé dans ces projets? Donc, il y a vraiment un flou entourant ces investissements. Oui, la Cour appelle notamment le gouvernement à faire appel à des financements novateurs et des financements en PPP, autrement dit en partenariat public-privé. Elle demande également à dépasser l'approche chiffrée en termes de besoins d'investissement, mais de préciser davantage les modalités de financement. Bilan des courses, une bonne gouvernance en eau, ce n'est pas pour tout de suite, même si la sécheresse de cette année semble redéfinir quelques cartes, notamment en matière de ratio production et coût en eau des productions agricoles. C'est un premier pas. On a parlé il y a quelques instants de la déclaration et la volonté de Nizar Baraka, le ministre en charge de l'eau, mais la question que tout le monde se pose, Soufiane, à l'issue de ce nouveau rapport de la Cour des comptes, c'est à quoi sert ce type de rapport ? Eh bien, ça sert tout d'abord à attirer l'attention du public sur les vraies problématiques de la gestion au pays. Malheureusement, on voit qu'il y a peu d'effets en réalité sur les choix du gouvernement. Et d'ailleurs, l'ancien responsable de la Cour des comptes avait, devant le Parlement, affirmé que ces rapports, effectivement, ne servaient pas à grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de suite judiciaire. Il n'y a pas de suite judiciaire, mais pas que. Il n'y a pas de modification dans le fonctionnement des institutions de l'État. Cour des comptes, à quand une bonne gouvernance de l'eau ? Croyez-vous que ces problématiques de gouvernance seront bientôt résolues ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan avec le hashtag Le Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.